Premier match en Liga du Real Madrid depuis cette déclaration de Tebas et évidemment, comme il nous l'avait promis, il a tout fait pour que le Real Madrid gagne ce match. Avec cette magnifique main de Brahim Diaz dans la surface de réparation qui n'a évidemment pas été sifflée. Mais malheureusement pour lui, le Real Madrid est tellement répugnant cette année que même avec des erreurs d'arbitrage en leur faveur, ils arrivent à se faire égaliser à la 94e. Par le grand, par le seul, par l'unique, Monsieur Hector Bellerin, merci pour tout. On t'a vu avec un maillot de Barça, aujourd'hui t'étais barcelonais. Égalisation pour encore plus sceller notre titre de champion d'Espagne parce que même avec un mauvais résultat demain à Getafe, on reste dans un fauteuil. L'info qui en dit long sur la qualité de jeu du Real Madrid en ce moment, c'est que celui qui a été homme du match, ça a été Lunin. Parce que oui, si on prend par rapport au nombre d'occasions, c'est bien plus le Betis Séville qui est proche de gagner que le Real. Donc Lunin, il leur a sauvé les fesses avec un nombre de parades incalculable, c'était trop. Aujourd'hui, tu mettais le corps de Thibaut Courtois, tout le monde croyait que c'était Courtois. C'était terrible ce match de Lunin, magnifique. Et il leur permet de prendre un point, parce que sinon ils prennent 0. Je vous fais un petit résumé du match de Rudiger. Je jette mes adversaires au sol, je tacle, je tire le maillot. Je jette mes adversaires au sol, je tacle, je tire le maillot. Je jette mes adversaires au sol, je tacle, je tire le maillot. Et à la fin du match, je fais un tête-tête avec un adversaire et je le pousse. Pour bien être ridicule jusqu'au bout et bien montrer que je n'ai plus rien à faire sur un terrain de football. Je ne vais pas critiquer les joueurs du Real un par un parce que pour moi, tout le monde a été nul, quasiment tout le monde a été nul. Vinicius, il est buteur, mais c'est pas assez. Mbappé, c'est pas assez. Brahim Diaz, c'est dégueulasse. Bellingham, c'est pas assez. Valverde, c'est pas assez. Pitar, c'est nul. Mendy, c'est nul. Heusen Rudiger, c'est nul. Trent, c'est pas assez. Il y a que Lunin qui a été exceptionnel aujourd'hui. Bref, mes amis madrilènes, on ne vous remerciera jamais assez pour cette Liga offerte quasiment sur un plateau. Et je vais vous le rappeler. Pour ceux qui en doutaient encore, le Real Madrid fera bien une saison blanche cette saison. Le Barça sera champion. Je vous laisse gamberger avec ça. J'espère pour vous que vous n'avez pas vu le match. Parce que c'était terrifiant encore une fois. Je vous en supplie, faites sonner la fin de saison. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si c'est pour voir ça? Là, qu'on se le dise. Je vais juste vous remercier d'une chose. Parce que déjà que j'avais pas d'espoir, maintenant au moins on est fixe. Que vous avez réellement décidé de chier sur cette saison. Je me demandais, comment on restait encore debout après ces multiples arrêts de Lunin. Du début jusqu'à la fin du match si le bouc n'était pas là, mais je préfère en rire. Mis à part ce but intercepté par Vinicius sur une tentative de Valverde, mais c'est zéro. Cohésion collective. Motivation, détermination, zéro. On assiste juste à de la souffrance. Je sais qu'il y en a certains qui ont abandonné le navire depuis un moment. Ils ne regardent pas les matchs de fin de saison. Je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil. Mais c'est pour ça. Mbappé, Vinicius, mais dégueulasse. En défense, mis à part Trent Alexander-Arnold qui a tenté quelques petits trucs, les joueurs du Betis se baladent littéralement. Totalement synonyme en fait d'une saison merdique. En fait, je sais même pas pourquoi je commente. Le Barça va nous mettre le plus 11. C'est tout ce qu'on a gagné. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il nous reste un classico. Un classico. Je vous annonce, ils vont totalement nous humilier. Parce que oui, Mbappé blessé, Arda Güler blessé, ça j'en parle même pas. Sifflez la fin de saison s'il vous plaît. Les gars, même ça, ils nous l'ont pas donné, les gars. Le match, il puait sa race, les gars. Il était nul de ouf. Mais malgré ça, ils nous ont même pas donné un minimum de dignité. Ils viennent, ils nous achètent. Mais ils nous détestent. Je sais pas, nous les fans du Real Madrid, on a fait quoi à ces joueurs-là? Pour ceux qui pensaient qu'on allait être champion, vous êtes revenus à la raison? Vous êtes parmi nous? Mais les gars, c'est plus possible. On est à l'image de la saison, on est des clowns au final. Au final, la haie d'honneur sur les Barcelonais, va falloir le faire. Pour vraiment tout compléter cette saison clownesque. Et d'ailleurs, on le mérite. On le mérite, de s'humilier encore beaucoup plus. Saison catastrophique quand tu vois Kylian Mbappé, la prestation qu'il nous fait là aujourd'hui. J'espère que d'ailleurs tu vas tweeter. Défaite 1-0 face au Betis. Mais pour ma part, j'ai été nul. 0 but, 0 passe D. Parce que oui, la première mi-temps de Kylian Mbappé, catastrophique. La deuxième période, elle peut passer, mais c'est pas suffisant pour Kylian Mbappé. Vinicius, t'es pas plus catastrophique que Kylian Mbappé là aujourd'hui, mais je commence à en avoir marre. Des actions de merde ratées, sachant que tu dois les mettre au fond. Et d'ailleurs, même le reste, les gars, c'est insuffisant. Il y a juste Valverde, Trent Alexander-Arnold qui ont été au niveau là aujourd'hui. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Mais comment c'est possible? Mais d'où? Il y en a certains qui doivent partir du Real Madrid, mais je suis désolé. Mais on est où? On prend un but de Bellerin en 2026. On est en 2026, Bellerin a marqué.
On va toujours continuer d'y croire ou... Là, pour le coup, félicitations à FC Barcelone pour sa Liga. C'est officiel, deuxième saison blanche pour le Real Madrid. Avec ce match nul contre le Betis Séville, un match que t'avais bien commencé à la base. Tout se passait bien. Et après ton but, t'as arrêté de jouer. Cette équipe a fait pitié. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Voilà, Alonso, il a voulu vous apprendre à jouer au foot. Vous ne vouliez pas. Mais sinon, au passage, il a été absent. Un match calamiteux. Il n'a toujours pas compris qu'à droite, il était mieux. Les seuls moments où j'ai aimé le voir, c'est quand il a essayé de faire de différence à droite. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas intelligent. Parce qu'en vrai, moi, à sa place, quand je vois ce que je suis capable de faire à droite, j'arrête de jouer en neuf. Mais sinon, homme du match très mérité. Heureusement qu'il nous fait des arrêts. Sinon, on se faisait battre par le Betis Séville. J'ai même l'impression que le Betis Séville nous a plus fait peur que nous, on leur a fait peur. Très très bon match, Lunin. Et merci au passage. Trent Alexander-Arnold, les gars, je vous le dis, vous finirez par respecter. J'ai toujours dit qu'il lui fallait du temps. Adaptation, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il travaille. Il travaille sur ses défauts. Ça ne sera pas parfait. Mais au moins, on voit qu'il s'améliore. En plus d'apporter offensivement. Catastrophique. Son match, j'ai pas aimé. Et pour terminer, Valverde, on va en reparler. Lui, je réserve une vidéo. Pour ceux qui n'avaient pas la vision de pourquoi je demandais Valverde en 6, vous commencez à comprendre, j'espère. Mais je vous réserve une vidéo carrément. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. On est champions! J'en ai président, mais oui, on est champions, bordel! Justice de Dieu, y en a! J'espère te voir en équipe de France parce que t'es trop chaud, mais y a un Congolais en face! T'as vu comment t'as souri là quand il y a eu le pélo que t'as où t'as... Hein? Tu vas tomber en espérant avoir une faute? Non! Non! Dis! La tête comme les arbitres! Déjà la main en première mi-temps. Et là, on voit tous le contact au niveau du pied. Ce qu'ils allaient nous traiter, ce qu'ils allaient nous faire. Les arbitres là, s'ils gagnaient ce soir, ils se battent en deux là-bas. Mbappé qui fait le mec à vouloir dribbler je ne sais combien de joueurs pour passer un message ou pas. Arbeloa qui sera encore dans la merde. Ils ont joué avec suffisance. Bref, c'est même pas un problème. Bellerin, dans un stade qui a rappelé des souvenirs, ou même avec l'arbitrage de leur côté. Un intimidant l'arbitre qui parlait du harcèlement de son fils. Dans ce même stade, c'est toi qui vas les climatiser officiellement pour le titre. Toi qui étais nul! Toi contre l'Inter, le 3-3, comment tu couvres? Cette défense merdique! Ah, le 3-3, bref, une dinguerie. Le traitement, en fait, Tebas, il a dit, ouais, vous en faites pas, vous pas gagner jusqu'à la fin. Vous, non plus, le Real Madrid va pas recoller au Barça jusqu'à la fin! C'est fini! Vos petits vont arriver à Madrid. Fais tourner, flic. Juste, perdez pas. Un match nul, je pense, va arranger tout le monde. Et puis, tout le monde est content et chacun rentre chez soi. Voilà. Comme ça, Rafinha, il revient et joue peut-être contre Sasuna, ou peut-être contre le Real Madrid, je sais pas. Mais ça y est, c'est bon. Ça y est, on est champion, là. Allez, hop! Et oui les gars, aujourd'hui on revient à seulement 8 points du Barça à 5 journées de la fin. On peut le faire. Et seulement grâce à qui? Grâce au meilleur joueur du monde, El Pichichi, Kylian Mbappé. Et oui les gars, aujourd'hui on fait match nul contre le Betis Séville. Mais il reste encore 5 matchs. Et si le Barça décide de ne jouer aucun de leurs matchs, je pense qu'on peut réussir à faire 8 points en 5 matchs. Même si ça me paraît un peu difficile. Avant qu'on continue, t'es normal, tu t'abonnes, c'est important, ça donne la force. Et si depuis le retour de Mbappé, on a gagné qu'un match sur 6, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'Mbappé va peut-être être le Pichichi de la Liga. Il est en compétition avec l'ogre Mouriti, les gars, un très grand joueur qui fait environ 2 mètres, je pense. Et là, les gars, il a qu'à 3 buts d'avance. Il reste 5 journées. Est-ce qu'il va le faire? Les gars, on est de tout cœur avec lui, avec le meilleur joueur du monde. Plus sérieusement, cette saison, on en a marre, on souffle, on a hâte que ça se termine. On est là, on joue des matchs. Les matchs, ils sont nuls. Les matchs, ils puent sa grand-mère. L'équipe, elle pue sa grand-mère. On se prend des buts par Bellerin avec sa grosse moustache. Vraiment, c'est la honte de malade. Vraiment, je sais même plus quoi dire. Je suis désespéré et j'ai juste hâte que la saison s'arrête. Maintenant, vous croyez toujours en la Liga? Notre saison, les gars, elle était déjà terminée, ça on le savait tous. Mais de là à se prendre un but par un perso de Narcos, j'ai vraiment la voix brisée les gars, mais vous m'excuserez, c'est dommage d'avoir perdu contre cette équipe du Betis, alors qu'on avait tout pour repartir avec les 3 points. Les gars, j'ai envie de revenir sur un joueur vraiment, Federico Valverde. Dites-moi à quel poste il est mauvais. Parce que arrière droit il est bon, en 6 il est bon, en 8 il est bon, en ailier droit il est bon. Et je me pose même plus la question, aujourd'hui je me dis que si Federico Valverde il nous pond des performances comme ça chaque fois, il peut être meilleur qu'Aurélien Tchouaméni. En tout cas, vu que cette saison elle est déjà cuite les gars, j'aimerais voir ce que Valverde pourrait nous proposer dans certains matchs comme contre le Barça en 6. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose à aller gratter pour lui la saison prochaine à ce poste-là. Par contre Trent les gars, on apprécie son travail parce que plus le temps passe et plus défensivement il est rassurant. On espère qu'il va continuer comme ça pour la fin de saison pour aller gratter sa place en Coupe du Monde et surtout pour la saison prochaine pour nous proposer une top saison. Bellingham aussi les gars, ça commence à devenir rassurant, franchement j'aime bien cette histoire. Par contre les gars, le Mobs, il a encore raté aujourd'hui, franchement on s'attendait à ce qu'il fasse une bonne performance, qu'il fasse un petit peu taire les critiques, mais c'est toujours pas ça. Franchement j'ai rien à vous rajouter de plus à part que Dino Huysen a été cataclysmique les gars, mais franchement ce genre de score là, un partout, on pouvait s'y attendre, la Liga c'est cuit. Non, c'est pas possible. Non, il faut exprès. Non, le Real, il faut exprès. En fait, ne vous faites pas berner. Ils ont un plan derrière la tête. C'est pas possible autrement. Mais c'est pas possible. Ils se font égaliser à la 94e. Eh, vas-y.
Donc un partout entre le Betis et le Real Madrid. Et donc le Barça qui peut provisoirement prendre 11 points d'avance demain si on gagne contre Getafe. 11 points, ça commence à faire beaucoup les gars quand même là. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Oui, il y avait main, oui, il y avait penalty pour le Real Madrid. Mais les gars, à un moment donné, faut arrêter de se plaindre parce que il y a eu un penalty non sifflé pour le Betis aussi en fin de match. Et je parle bien de ce pied gauche de Mendy sur Anthony, alors que Anthony avait fait un enchaînement absolument incroyable et Soto Grado qui n'a même pas appelé la VAR, qui n'a même pas regardé la VAR. Bref, un partout dans ce match. On peut pas dire que c'est un bon arbitrage, mais c'est un mauvais arbitrage des deux côtés, tout simplement. Vini qui vient marquer le but du Real Madrid, franchement sur une faute de main du gardien. Pour moi, le gardien fait une erreur sur la frappe de Valverde. Vini qui la reprend, les défenseurs sont fautifs aussi sur ce but. 1-0 pour le Real à ce moment-là. Et franchement, l'égalisation à la fin. En fait, j'ai toujours su qu'Hector Bellerin, il était barcelonais. Les gars, il vient de la Masia. Moi, j'oublierai jamais son passage à Barcelone, hein, quand c'était le désarroi du côté du Barça en 2021, 2022, etc. Bellerin, je t'aime. Merci possiblement de nous offrir la Liga parce qu'aujourd'hui il me semble que le Barça peut être champion contre Osasuna si on gagne demain et si on gagne la semaine prochaine. Donc c'est parfait. Bon, c'est bon, la saison blanche, elle est chargée, elle est validée. On arrête d'y croire. Match nul face au Real Betis, 1-1. Le Real Madrid a gagné un match sur ses 6 dernières rencontres. Il n'y a aucune blague. Ça s'arrête là. Sur tes 4 derniers matchs de Liga, t'as laissé filer 7 points. Mais pourtant, moi, on m'a dit que les joueurs du Real Madrid, ils étaient en mission Ligue des Champions. Mais pour moi, ça voulait dire qu'une fois que la Ligue des Champions était perdue, ils allaient tout donner en championnat. Apparemment, non. Eux, la saison blanche leur va. Le pire, c'est que dans la plupart de nos matchs, on est bien. On domine, on gère la rencontre. Ce soir, la première mi-temps, on va dire les 40 premières minutes, elles sont géniales. Rien concédé jusqu'à la 45e minute où t'as Lunin qui est obligé de te sortir 3 parades parce que les joueurs, ils sont complètement pas concentrés. Souvent, les buts arrivent en fin de match, comme aujourd'hui face au Betis, comme face au Bayern Munich où tu faisais une super rencontre et tu prends 2 buts en fin de match, comme face à Mallorca où t'encaisses en fin de match, comme face à Osasuna où t'encaisses aussi en fin de match. En fait, c'est quoi cette équipe? Ils se voient arriver trop vite. En fait, on n'a pas de mort de faim. Nous, nos attaquants, ils sont trop gentils. Normalement, un attaquant, quand il y a un 0, il va s'énerver s'il n'a pas d'occasion pour mettre le deuxième, le troisième. Ils pensent qu'à mettre des buts, les attaquants. Nous, non. Non, ça y est, il y a un 0. Pourquoi on va en remettre? On a une équipe avec une petite mentalité. On était le Real Madrid, on était grand. On avait des joueurs grands et encore il y a 2-3 ans, on avait une équipe magnifique. Mais là, ça y est, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui est venue au Real Madrid. On voit qu'on est loin, loin, loin de la mentalité des Luka Modric, des Toni Kroos, des Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, des mecs qui n'aimaient pas la défaite. Ils perdaient un match, ils étaient dégoûtés alors que c'était les meilleurs joueurs au monde. Ils pouvaient se permettre, mais ils avaient la haine. Mais là, comme je le dis, on est sur la génération Instagram, on est sur la génération Sephora. Ils vont rentrer dans le vestiaire, ils en ont rien à faire. Ils vont faire leurs publications, ils vont voir que ça fait plus de likes sur Instagram. Ils sont bien. Pourquoi ils vont se prendre la tête? Ils sont très bien payés, c'est les meilleurs joueurs au monde. Ils ont une vie de rêve à Madrid. Et pendant ce temps-là, leur carrière est tournée, ils gagnent rien. Et ils ont même pas honte. Hein. Bref, en tout cas, ils nous ont tué notre saison. J'espère que la saison prochaine, il y aura beaucoup de changements parce que cette équipe, vraiment, elle manque de leader, elle manque de tueurs. Dans les commentaires, dites-moi votre avis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match.